Shalom Aleichem, on est dans Siman Kouf Samer. Ezemaim Ksherim Netilat Yadayim. Quelles eaux qui sont cachères pour la Netilat Yadayim? Il me dit le Rav Maim Shenishtanu Marehem Ben Mihamad Atzman Ben Mihamad Davar Shenafal Etochan Ben Mihamad Mekoman Psulim Netilat Yadayim Umaim Shem Achurim Mihamad Afar Vetit Shenaflu Letocham Ksherim Netilat Yadayim שדרך המים להיות מעורבים באפה וטיט וגם לסוף אחר שישעו אותם דרכם להיות צלולים. Me dit le Rav, les eaux qu'ils ont changé de statut, Kavana qu'ils ont changé leur apparence, c'est-à-dire qu'ils sont plus clairs. Si c'est à cause de l'eau, c'est lui de la glace quoi. Non. Clair, ça veut dire, clair, c'est quoi clair? Transparent. D'accord? L'eau en général, elle n'a pas de couleur. Alors, si c'est de l'eau qu'elle a perdu le fait qu'il est transparent, ou c'est à cause de l'eau, parce que des fois l'eau quand elle va rester longtemps comme ça, sans les couverts ou sans prendre soin de ces eaux-là, qu'est-ce qui se passe avec ces eaux? Ils deviennent achurim. Achurim, ça veut dire qu'ils perdent la couleur. Le fait qu'il est transparent. Ou c'est à cause de quelque chose qui est tombé dans l'eau. Si des fois il y a quelque chose qui est tombé dans l'eau, ça va changer l'apparence de l'eau. Ou par exemple, il dit Ben Hamad Mekomam, l'endroit où il se trouve, par exemple dans une grotte, c'est fermé. Ces eaux-là, ils sont psoulim, ils sont pas soul, c'est interdit de faire la netilat yadayim avec ces eaux-là. Psoulim en français. Ici on a fait, c'est mort. Ils sont, hein? Si on a fait, on n'a pas le droit de faire la bracha. Et si maintenant, il y a des eaux qui sont troubles. Pourquoi? À cause, par exemple, de la terre. Il y a tombé de la terre dedans, ou du sable, de la poussière. Quand même, ces eaux-là, ils sont cachères pour faire la netilat yadayim. Pourquoi? Parce qu'en général, l'eau, il se trouve en bas de la terre, du sable. Alors, il n'y a aucun problème si même ces eaux-là maintenant, ils sont avec la terre dans ces eaux-là. Parce que même, tu vas laisser ces eaux-là maintenant, quelques minutes, tu verras toute la terre, elle va tomber en bas, et ces eaux-là, ils vont être plus ou moins transparentes, claires. מים שצבעם ישתנה למראה לבן, ויש בהם כמין ענן וערפל, ובתוך כמה רגעים נעלם הענן והמים נעשים צלולים, כשירים לניטול בהם את הידיים, אף בעודם כך, ואין צריך להמתין עד שהמים יהיו צלולים, ואפילו לכתחילה. Des fois dans l'eau, quand on ouvre le robinet, alors qu'est-ce qu'on trouve dans l'eau? On voit que c'est comme une sorte de nuée. Il est blanc dedans. Mais doucement, tout ça part. Et l'eau, elle est potable. Des fois, il y a dans les robinets, en Israël, c'est fréquent. Il nous dit le Rav, Veyesh bahem kemin anan, dans ces eaux-là, il y a une sorte de anan, ça veut dire nuage. C'est-à-dire qu'il est un peu blanc. Et doucement, le fait qu'il est blanc, il descend et il devient clair. Ces eaux-là, ils sont cachères de faire la netilat yadayim. Et pas besoin d'attendre que maintenant ce nuée disparaît. Je crois qu'elle est blanche. Il y a des fois dans les robinets, quand tu ouvres le robinet, tu verras dans le kéli ce qui se passe. Dans le kéli, il y a une sorte de nuée. Parce que l'eau, elle est un peu trouble. Okay? Alors, mais là, il dit le Rav que ces eaux-là, maintenant, ils sont moutarim. Ainsi aussi, c'est la même halakha au niveau des eaux qui sont mélangées avec du sable marron. Après un moment, ces eaux-là, maintenant, la terre, elle descend. Okay. Et puis maintenant, ces eaux deviennent être claires.
Ces eaux-là, ils sont cachers de faire la netilat yadayim, gam sheyesh lo mayim acherim. Même si maintenant tu as d'autres eaux, quand même tu peux prendre ces eaux-là et faire la netilat yadayim. Mayim sheneesa b'hem melacha pesulim netilat yadayim. Ça c'est quelque chose qui est très fréquent. Des eaux que on a utilisé ces eaux-là. Par exemple, le papa, lui, il a pris un atlas, un récipient avec de l'eau, et il a fait au petit le biberon. Qu'est-ce qu'il a fait avec ce biberon-là? Et il le met pour qu'il refroidisse un tout petit peu dans l'eau du keli, de la atlas, du récipient. Maintenant, il reste de l'eau. Cette eau-là, je peux faire avec Netilat Yadayim, oui ou non? Le Rav, il nous dit, ces eaux-là, ils sont pas saouls de faire la Netilat Yadayim. Mais elle a rien l'eau. Même que l'eau, elle a rien, sauf, Genre, on a juste mis le biberon. parce que tu as fait une melacha avec. Qu'est-ce que ça veut dire une melacha? Melacha, ça veut dire, tu as fait un travail avec. D'ailleurs, on verra maintenant, peut-être le Rav, il va dire autrement, mais en général, puisque tu as utilisé ces eaux-là, par exemple, l'eau, elle a tourné le moulin. Ces eaux-là, maintenant, ils n'ont rien du tout. Mais ils ont tourné le moulin. Peut-être ces eaux-là, ils ne seront pas cachers de faire la netilat yadayim. Ou par exemple, quelqu'un, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Okay? Il a pris une cuillère et il a lavé sa cuillère dans l'eau. Et maintenant, ces eaux-là, il veut faire la netilat yadayim. C'est pas qu'il a fait une melacha, il a fait un travail avec les eaux. Aval im, il y a un safek. Mais par contre, s'il y a un safek, c'est-à-dire qu'il y a un doute. Si maintenant, on a fait un travail avec ces eaux-là, alors, il nous dit le Rav, ces eaux-là, maintenant, ils sont cachers de faire la netilat yadayim. Pourquoi? Parce que tu es dans un doute si ces eaux-là, ils sont cachers et l'eau, d'avoir de l'eau qui est bonne, de faire la netilat yadayim, ça c'est un mitzvah derabanan. Alors un safek, c'est quoi un safek? Dans un doute de derabanan, qu'est-ce qu'on fait? On va les koula. On doit être pas rigoureux. Ça veut dire que, je répète, quelqu'un qui trouve un keli qui est rempli d'eau. Et maintenant, cette eau-là, je ne sais pas si maintenant ils ont fait un travail avec ces eaux-là. Est-ce que je peux faire la netilat yadayim, oui ou non? Puisque c'est dans un doute des rabanan, oui, je peux faire la netila et même je fais la bracha. J'ai kol safek betaharat yadayim taor. Quand il y a un safek dans la birkat yadayim, dans la netilat yadayim, alors c'est taor. והרי זה דומה לדין ספירת העומר בבין השמשות ולדין הנחת עירובי תבשילים בבין השמשות, שכיוון שהותר לעשות מצוות אלה בבין השמשות, שהרי אין מצוות דרבנן וספיקת דרבנן לכולה, ורשאי אב לברך עליהם. Comme par exemple, il nous dit le Rav, il compare comme à la mitzvah de Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est des Rabbanan ou des Oraïta de nos jours? Sfirat HaOmer, c'est des Rabbanan de nos jours. C'est pas de la Torah. Il nous dit le Rav, et aussi pour Irouvet Tavshilin. Quand Mazé Irouvet Tavshilin, quand je veux cuisiner de Yom Tov à Shabbat, il faut que la veille de Yom Tov, je fais un Irouv Tavshilin. Et si maintenant, quand il a oublié, il se rappelle Ben Hashmashot, est-ce que lui, il peut faire Irouv et Tavshilin? Il dit le Rav, chez Kevan, chez Utar, la sorte mitzvah, mitzvot elo, puisque maintenant c'est permis de faire des mitzvot, Ben Hashmashot, alors, puisque c'est Safek des Rabbanan, on va Safek des Rabbanan les Kula. Im yesh lefanav maim, sheyesh bahem Safek, im neesta bahem melacha. אף על פי שכשרים לנטילת ידיים, מכל מקום, אם יש לפניו מים אחרים שאין בהם ספק, טוב שיטול ידיו מן המים האחרים שאין בהם ספק. S'il a devant lui de l'eau, qu'il y a un safek, un doute, s'il doit faire, exactement, s'il peut faire la netilat yadayim parce qu'il ne sait pas si maintenant ces eaux-là, ils ont été utilisés, oui ou non. Même qu'ils sont cachers de faire netilat yadayim. On l'a dit juste avant, c'est cacher. Ça fait que des rabbanan, on y va, les koula. Et comme si il a à côté d'autres eaux, que ces eaux maintenant ils sont cachers les khatrila, il n'y a pas de doute, c'est mieux que tu prends ces eaux qui sont cachères, les khatrila.
Pourquoi? Parce que, sauf, c'est bien, quand tu as un safek et tu as un vadai, alors tu vas utiliser le vadai et pas le safek. אם אחר שנטל ידיו במים להתעורר לו ספק אם היה במים כשיעור, אין צריך לחזור וליטול ידיו, אבל לכתחילה אם יש לו ספק אם יש במים כשיעור לא ייטול ידיו בהם, דהווה כספק חסרון ידיעה, אשר אינו יכול לברר אם יש בהם כשיעור. Il dit le Rav, אם אחר, si après que lui qu'il a fait l'Netilat Yadayim, il a fait l'Netilat Yadayim, maintenant tout d'un coup il se dit attends, ce Kéli là, je ne sais pas maintenant s'il y avait suffisamment de l'eau dans ce Kéli, dans ce récipient. Il y avait suffisamment encore un assez vite, pas? S'il y avait un vite, ouais. Des fois ça va vite, on va en pique-nique, on ne prend pas le Kéli avec nous. Alors il y en a qui disent voilà, il y a un verre ici. Mais quel verre par exemple? C'est un verre des petits verres de liqueur. Et c'est bon, il y a un vite. Hein? Comment? Verre en plastique, c'est bon, non? Verre en plastique. Oui, mais il faut que dans ce verre en plastique, il y a un révit, un 27 grammes, 27 millilitres. Si maintenant, il n'y a pas... 1,6 centilitres. Excusez-moi, je vais faire Kazaï, c'est 8,6. Excusez-moi. 8,6 centilitres. Mais maintenant, si maintenant, il y a un petit verre comme ça, et on lui a dit, maintenant, ce verre-là, maintenant, il n'a pas révit, il a dans un doute. Alors, il dit le Rav, pas besoin de refaire encore la Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce qu'on a dit ça fait que des Rabbanan, les Kula. Quand il y a un doute des Rabbanan, alors on y va selon la Kula. Les Khatri, là, si maintenant a priori, tu as un verre devant toi, okay? Et tu sais pas maintenant, avant que tu aies fait la Netilat Yadayim, tu te dis, je veux faire la Netilat Yadayim, mais je ne sais pas maintenant si dans ce verre-là, maintenant, il y a un révit. Develeke safek, ça s'appelle quoi? Safek, Dieu donne une idée. Il dit le Chafetz Chaim. Par exemple, entre parenthèses, je vous dis. Safek dans Chesron Idia. Il dit le Chafetz Chaim. Qu'est-ce que ça veut dire Chafetz? Safek Bechesron Idia. Quand j'ai un doute, mais je ne sais pas la halacha. Par exemple, si c'est un fruit. C'est un fruit. Et le bonhomme, lui, il ne sait pas. Lui, il ne sait pas. Quelle est la bracha dans ce fruit? Est-ce que c'est Adama ou est-ce que c'est Aetz, comme la papaye? Quand il y a un doute, on ne fait pas. Alors, voilà, tu vois, qu'est-ce qu'il dit aussi? Il veut dire comme ça. Alors, puisque je ne sais pas, alors je fais Adama, ou je fais chez Akol. Par exemple, j'ai ce fruit-là. Okay. Je ne sais pas si c'est Aetz ou c'est Adama. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand je ne sais pas? Alors, on fait Adama. Il y en a qui disent, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Quand est-ce qu'on fait Adama? Quand on est dans un doute. Si c'est Aetz ou c'est Adama, c'est seulement quand le safek, le doute, il est dans le fruit lui-même. Ça veut dire le fruit, on ne sait pas quelle est la halacha. Pas toi. On a un doute, les poskim, ils sont en discussion. Il y en a qui veulent dire que c'est Adama, il y en a qui veulent dire que c'est Aetz. Alors qu'est-ce qu'on fait? À la banane, on fait Borepri Adama. Pourquoi? Parce que c'est Safek. Est-ce que la banane, c'est un Aetz ou c'est Adama? Mais si maintenant, toi tu sais pas la halacha, la halacha, on le sait. On a tranché la halacha, par exemple, c'est à Etz. Mais toi, tu sais pas. Tu te dis, je suis un doute si je fais Adama ou chez Etz. Alors, qu'est-ce que tu dis? Et aussi, on dit chez Akol. Il y en a qui veulent dire, tu dis à Adama. Puisque tu es dans un doute, tu vas dire à Adama. Eh ben, c'est faux. C'est faux. C'est faux, tu fais rien, tu ne manges pas. Mais si on l'a fait, ça marche ou pas? Diavad, peut-être que ça marche, mais Diavad, mais c'est pas bien. Il s'est mal comporté. Après 120 ans, en haut, on allait dire, tu t'es mal comporté. Tu avais la possibilité de demander comment on aimait vers quel bracha on aimait vers sur ce fruit-là. Et tu vas lui dire, Kadosh Baruch Hu,
Jamais dans un doute. Oui, dans un doute quoi? D'après tout le monde. Si maintenant on est dans un doute dans le fruit lui-même, si maintenant lui c'est AS ou c'est Adama. Mais pas toi, tu es dans un doute. Si tu es dans un doute, tu ne manges pas. Tu attends, ou tu arrives au téléphone. Si c'est Shabbat, tu ne manges pas. Ou tu prends le portable, tu téléphones à ton Rav, voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit être Mevarer. Comme il y en a beaucoup qui font cette erreur-là. Quelle erreur? L'erreur suivante. Shabbat, Motsai Shabbat, ils font Boré Mine Besamim. Alors ils se disent, puisque je ne sais pas si c'est Hatzé ou Isbe, alors Tout le monde s'est mis. Alors on fait, il y en a qui veulent, ils font, comment ils font? Ils font un ISB. Parce que le Hatzé, le ISB, ça inclut Hatzé. ISB, qu'est-ce que c'est le Ah, c'est ISB? miné, ça. Attends, il y en a qui veulent dire comme ça, mais c'est faux. L'arbre, c'est un buisson aussi, oui ou non? Ça peut être un buisson? C'est ISB? Eh ben non. Si tu es dans un doute, tu fais miner. On ne fait pas ISB sur Hatzé. Parce que toi, tu es dans un doute. Moi aussi, Alors maintenant, tu fais miner. Je sais pas, je peux faire. J'aurais miné le Samim. Ouais. Alors, fais-moi les fonds. J'ai l'OAC, vélo SB, j'ai miné. Le Kludirof, il y en a qui font miner. Alors, Avadia, il dit, on fait Hatzé. Alors maintenant, on revient sur la halakha. Alors pourquoi dans le sens on peut faire un ibracha pour si on a un doute et dans les fonds on peut pas Parce que, par exemple, dans le Kludirof, c'est pas toi qui as un machlok, tu sais pas. Je dis que la halakha, c'est une machloket. Dans le Kludirof, il y en a qui disent que c'est Hatzé, et il y en a qui disent que c'est pas Hatzé, alors il faut te faire miner. D'accord? Alors c'est pour cela, la majorité des gens, ils disent miner. Le Rav Avadia Zatzal, il dit il faut faire dans le Kludirof Hatzé. דאבל לכסף וחזון ידיעה מה שאינו יכול לברר אם יש בהם כשיעור חזק וברוך.